faire lâcher la main. Alors, comme Guy a dit, hein, je me sens tellement fort au niveau du contrôle ici. Je sais que là, je peux vraiment travailler. Alors, très important, comme Guy l'a dit, c'est de laisser tourner. Et quand je suis ici, si je vois que je peux faire juste. Ah, ça va bien. Ici, on imagine comment physiquement il est très très fort. Alors, c'est de le faire quand je monte un peu la langue en appuyant. Ah. Ici, je monte un peu. Regardez ce que je fais avec ma jambe. Et là, ça sonne comme il faut être ça. Et j'essaie de ramener, pas possible. Déjà, moi, j'essaie de garder un contrôle sur le sol. Ok. Là, contrôle. Regardez ce que je viens de faire. Voilà. Je viens de prendre là, de bien prendre le coup. Et là, soit je monte. Quand je monte, je viens appuyer là. Là, j'ai le coup. Mais je monte sur le côté. Hein. Je ne fais pas point. Je veux qu'il garde la tête un peu sur le sol. Donc j'ai là ici, je monte sur le côté là. Voilà. Okay. Où je suis engagé. Là j'ai du mal. Là, en plus là, il va servir un peu de mon élan pour essayer de... Tout de suite, moi je garde, je sors le main, voilà, je vais garder là. Ça va? Sur le coude là, je sens que j'ai... c'est dur. Alors si je peux essayer juste un petit peu sur l'avant-bras, ça devient un peu plus facile pour moi. Et ben, je fais exactement le même travail, je trouve l'angle. Quel angle va être le meilleur pour moi? Tout à l'heure j'ai essayé, j'étais ici et bloqué, pas de problème, je me suis replacé, j'ai avancé un tout petit peu, regardez mon avant-bras ici là, pour venir un peu plus vers le poignet. Même genre de travail. Après maintenant que j'ai trouvé mon truc, voilà, et je repars là. Ok. Voilà, il a bien verrouillé, dur. Je retravaille. Alors, certaines personnes, peut-être qu'ils sentent un peu plus le poignet et direct, ils vont essayer ça. Je vais essayer, je suis feignant moi, toujours été feignant. Donc j'essaie de limiter un peu mes forces. Donc si je peux faire tout en technique, c'est parfait. Donc d'ici, je suis dans un point fort avec lui là. Donc là, je suis en train de me battre. J'utilise l'énergie. Je remonte juste un petit peu pour moi. Regardez toujours mes jambes ce qu'ils font. De garder le contrôle. Ok? Parce que ça c'est important. Et vous verrez même de là quand j'ai dit de bouger, si j'ai pas les jambes en contrôle, vas-y, ça va être assez dur. D'accord? Donc j'essaie vraiment de tout garder, la façon de bouger, de garder un contrôle pour moi avec mes jambes. Alors là de passer là je lutte, je ne vais pas lutter. Voilà, juste un petit peu, je vais passer, même genre de travail. Lâche pas. Ça, comme je vous ai dit, c'est pas ça. Si je peux prendre le coup, tout à l'heure, il y avait un jeune homme qui était très intelligent, direct. Il a tourné sa tête, là, de l'autre côté. Donc du coup, j'avais plus trop le coup, là. C'était un peu dur. Quand je me suis replacé, j'ai réussi à prendre le nez, le truc. Ça fait aussi mal. Ça fait un peu plus mal. Et là, j'ai fait, c'est ça que je veux. Regardez. Ok. Merci. Guy, à toi. Je parle de 2 kilos à chaque fois. Marcel vient d'expliquer, c'est tous ces principes de levier. C'est pas de la fainéantise, c'est au contraire de l'efficacité. Minimum d'effort, maximum d'efficacité, le principe du judo. Il faut placer l'énergie au bon endroit. Et là, le principe est très simple. Ce qu'on veut réussir à faire, c'est venir mettre le bras en extension. D'accord? Articulation du coude, extension. Lui, par rapport à ça, ça va être flexion, bras, action du biceps, point d'ancrage, la main. Si je cherche à me concentrer que sur le coude, le biceps ne sera pas affecté puisqu'il est déjà en flexion. Et point d'ancrage de la main va faire que, excepté tirer sur le coude, je n'irai pas dans l'extension du bras. Donc le principe de levier, ce que vient de montrer Darcel, qui consiste à venir vers le point d'ancrage pour avoir un levier plus fort, est évident.
Plus je vais être au creux du coude, plus je vais le renforcer. Plus je vais m'éloigner et que je vais venir faire une action sur le poignet, plus j'ai de chance d'avoir de la force pour pouvoir faire lâcher la main. Et là, d'avoir un bras qui va partir en extension. Hein, c'est bioméca, ça c'est classique. Hein. Ce qui est important, c'est que, un peu comme le kumikata, à un moment, ces actions-là, elles doivent être en pêche aussi. Je ne le dis pas, hein, mais quand il le fait, il est relâché, comme le judo qui nous a montré depuis vendredi, il est relâché, d'un seul coup, il met la pêche. Il met la pêche avec la jambe, il met la pêche avec le bassin, il met la pêche avec les bras. Si vous êtes sur une tension permanente ici, vous vous épuisez, et puis vous continuez à tirer, et ça ne marche pas. Alors que si à un moment, on est quand même relâché, hop, voilà, ça va venir tout seul. D'accord ? L'action de la jambe, c'est pas en permanence, c'est écrasé, c'est un petit coup, décalage des fesses, un petit ushima, tac, tac, voilà. Ça c'est important. Toujours relâcher pour mettre de l'action en puissance. Là, vous allez économiser d'énergie, vous êtes beaucoup plus efficace. Deuxième point important par rapport à ce bras, ancrage ici, on cherche toujours à le mettre en extension. On cherche toujours à l'amener là. Donc, comme a dit Darcel, il y a des chemins qui sont bien plus efficaces qui concernent le désaxement du bras systématique. C'est-à-dire que quand je suis dans l'axe ici, je suis dans l'axe de son biceps et je suis dans sa résistance, dès que je vais venir dans les formules un peu ennoudées, en rotation, je vais avoir de la force sur son bras, où là le biceps ne peut rien faire, il est toujours fléchi. Et là, je sais qu'à partir de là, je vais pouvoir finir en extension. Donc, quelquefois, le chemin le plus court n'est pas forcément la ligne droite sur un bras à mettre en extension. Il vaut mieux quelquefois désaxer pour pouvoir revenir dans l'axe. Point important pour réussir ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le contrôle. Si, comme disait Darcel, vous venez à un moment juste engager la main ici, vous êtes obligé de contrôler le partenaire avec tout le dos. Et là, ça devient très très difficile. Il faut que cette main soit complètement engagée pour qu'elle puisse prendre un appui. Parce que là, dès que je vais désaxer, hein, sans faire plus d'action de ça, ma main ici est en appui sur la cuisse. Et là, avec tout mon corps maintenant, et ma jambe, vers le cou, qui résiste, je mets la pression. Je ne travaille pas avec le bras, je mets la pression avec le haut du corps, je tourne mon bassin, un petit coup sec avec la jambe. Et là, ça revient très vite. D'accord ? Si vous êtes juste ici avec le poignet, vous êtes beaucoup moins efficace avec le haut du corps. Ça devient très difficile. Engagez, pour engager, relais, j'ouvre ici, j'engage. Hop. Ma main ici, regardez mon poignet. En position de force, je coiffe ma cuisse. Et à partir de là, ça ne bouge plus, maintenant j'ai tout mon corps qui va travailler. Alors, je vais partir latéralement, décaler les fessiers à nouveau, pousser avec la jambe. Et là, ça lâche. Très facilement. D'accord ? Ça, c'est la première situation. Hein. Donc souvent, vous n'êtes pas suffisamment engagé ici, c'est le poignet qui travaille, et vous n'avez pas de force, donc vous tirez, c'est très très dur, parce que là, vous êtes au bout du poignet, et toute sa force à lui est sur votre bras, donc là, il y a un grand lien pour lui. Donc engagez au maximum ici, pour que toute cette partie-là, elle soit libre, en gardant toujours le contrôle. Et là, maintenant, vous prenez appui sur votre cuisse, position de force ici. Et là, vous vous servez de votre corps. Ne cherchez pas à travailler avec votre bras. Votre corps, la main est solidaire du corps, et c'est le corps qui travaille. Et là, vous avez une puissance incroyable de tout votre corps sur ce. Donc là, on va adopter un principe qui est complètement inverse, qui consiste à aller dans l'utilisation de la force de l'autre. Je m'explique. Son bras ici, il ne veut pas qu'il se déplie, il est attaché ici. Moi, je veux le déplier. Et bien, je vais aller dans le même sens que lui. Alors là, vous engagez le bras que vous voulez. Moi, je préfère le bras côté jambe, mais il n'y a pas de vérité là-dessus. C'est comme vous le sentez le mieux. Ici, quand vous allez engager votre avant-bras ici, vous allez venir bien au creux du coude, à l'inverse de ce que Darcel vient de dire. D'accord ? Et là, maintenant, vous n'allez pas chercher à tendre le bras, vous allez chercher à le fermer. Ici. Vous venez en sangaku avec vos mains. Là, on fait un triangle. Là, appui de votre avant-bras qui était sur la cuisse, enfin, votre main sur votre avant-bras qui était sur la cuisse. Et ici, maintenant, avec votre main, vous allez venir fermer le poignet et fermer son bras. Regardez. D'accord ? Ça veut dire qu'au lieu d'essayer de le déplier, je le ferme. Comme j'ai mon avant-bras en coup près, en plein milieu ici, plus je ferme ici, plus il a envie que son bras y ressorte. Et ça lâche. Donc le principe, c'est, alors moi je le fais de ce côté-là, vous verrez, ce que vous préférez.
Moi, j'engage bras droit ici. J'installe bien.